Merci pour cet engagement. C'est un sacré défi, mais c'est un défi collectif. C'était juste un petit coucou. Je voulais vous remercier et vous souhaiter de bons travaux. Merci. C'est avec un grand plaisir que je suis là et avec vous. C'est un projet de grande ampleur et c'est un projet surtout qui va laisser un héritage réel pour la ville de Marseille. En tout cas, il y a plein de surprises et vous verrez, on ne s'arrête pas seulement à la question des Jeux. Il y a aussi d'autres événements, beaucoup d'événements qui se feront pour faire que Marseille brille, que Marseille soit regardée à l'international. Et ça, c'est très, très, très important. Et nous allons faire en sorte que dans cette grisaille, mettre un peu de soleil. Et ce soleil, c'est vous. Merci. Merci. Avant d'échanger ensemble, je vous propose de découvrir le premier épisode d'un micro-trottoir que nous avons réalisé la semaine dernière à Marseille. Il s'agissait de solliciter l'avis et de tester les connaissances de Marseillaises et Marseillais, ainsi que de membres de notre club. Oui. Oui, les épreuves de voile. Moi, je sais pas. Tout à fait. Oui. Je sais que ça. Oui. Ça, je sais que les JO ont lieu aussi à Marseille. Les Jeux, c'est gros. Par rapport à tout ça, c'est très gros. Les chiffres que vous avez là sous les yeux sont assez impressionnants. Pendant 15 jours que vont durer les Jeux, on aura 1000 journalistes à gérer sur le territoire. L'hôtel dans lequel vous êtes aujourd'hui sera le village athlète. Marseille et son territoire sont engagés, c'est absolument clair. La journée que nous venons de passer, tout à l'heure, Tony en a un peu parlé, Samia en a parlé également, a été vraiment, je crois, la preuve que tout le monde est au boulot maintenant pour qu'on sorte des Jeux très exceptionnels sur notre territoire. La marina qui est déjà en chantier, vous l'avez vu en arrivant si vous ne venez pas tout le temps dans cette zone de Marseille. En tout cas, vous avez vu le chantier qu'il y a à côté de l'hôtel. Et ce chantier est très bien piloté, il est à l'heure et il sera livré à temps pour qu'on puisse accueillir décemment. À tout à l'heure. Merci Cédric, merci beaucoup. Je pense qu'il est intéressant que vous, les concepteurs, vous, les architectes, vous nous présentiez ce que c'est qu'une marina, ce que c'est que vous allez nous construire, et on verra après pour la suite comment on l'utilise. Ce qui est important de savoir, c'est avant tout un travail d'équipe. Cette marina, comme on l'a très bien dit, dès le départ, le cahier des charges était très clair, c'était l'héritage. Ça, c'est la partie terrestre que vous avez présentée. C'est le film, je crois, que vous aviez présenté lors du concours. Absolument. Il y a la partie maritime également. C'était un appel d'offres. Et là, Romain, donc, vous avez été lauréat. Est-ce que vous nous pouvez présenter en 2 mots la partie maritime? Oui, tout à fait. La mer, ça ne suffit pas? Alors non, malheureusement, le plan d'eau ne suffit pas. Aussi fantastique soit-il, il a aussi fallu qu'on repense toutes les infrastructures maritimes pour accueillir ces Jeux Olympiques qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, ne durent que 15 jours. Nous, on bâtit pour bien plus que ça. Quelle a été cette philosophie qui vous a fait devenir lauréat? Alors, étonnamment, c'est pas une philosophie d'architecte, ce sera plutôt une philosophie de paysagiste. Ça a été dit, cette baie, elle est incroyable, mais le plus beau point de vue, il n'est pas du tout depuis la terre, il est quand vous arrivez, quand vous rentrez en bateau, ou que vous êtes sur les îles du Frioul. Et en fait, il y a un élément très intéressant qui est visible le matin, qui est très très beau, un phénomène très très beau. C'est le trait de côte que dessine la corniche sur les rochers. C'est-à-dire cette ombre, ce trait qui fait quand même pas loin de plus de 3 km et qui, en fait, naturellement, vient se terminer
j'allais dire, derrière l'hôtel dans lequel nous sommes, et que l'on a décidé de prolonger par cette idée des toitures qui ondulent et qui finissent en fait par le bâtiment, j'allais dire un peu en apothéose, le bâtiment du Paul France Voile, c'est-à-dire à se réouvrir vers le grand large. Nous, on est très pragmatiques, on est constructeurs. Et vous avez la parole des architectes qui vous font rêver et qui vous font gagner. Derrière, il faut traduire ça effectivement dans quelque chose qui est de la construction et dans des logiques de délai, de coûts, d'économie, et ainsi de suite. Et on arrive à relever un enjeu qui était très difficile sur le papier au démarrage. Et pour terminer cette soirée en beauté, nous avons choisi de donner la parole à des entreprises qui ont choisi de devenir partenaires premium de ces jeux. Ces entreprises françaises, aujourd'hui, il y en a 5. Carrefour, Sanofi, Groupe BPCE, EDF et Orange. Le club Marseille Métropole a réussi à mobiliser 3 partenaires premium parmi 5, peut-être plus, parce que j'ai compris que l'histoire était encore en route. Pourquoi cette aventure des jeux? C'était le prolongement, quelque part, naturel de cet engagement qu'on a dans le sport depuis tant d'années. Mais les jeux, c'est certes du sport, mais ce n'est pas que du sport. C'est aussi, me semble-t-il, de par cette taille exceptionnelle de l'événement, on posait la question, il y avait une remarque, est-ce que c'est le premier, le deuxième? C'est de loin le premier événement sportif mondial, c'est même le premier événement, tout court. Et donc, il envoie un message au monde, cet événement. Et ce qui nous a séduit aussi dans le projet de Paris 2024, c'est ce souci d'exemplarité, à la fois exemplarité sur le plan environnemental et sur le registre sociétal. On est très présent historiquement dans le sport. On est présent dans le rugby, on est présent dans le foot, on est présent auprès de grands événements. En fait, on a une particularité, c'est qu'on est le prestataire technique. Voilà. On est le prestataire technique et effectivement, peut-être pour donner un peu le niveau de la complexité, parce que c'est quand même difficile à appréhender, en fait, les Jeux Olympiques d'été, c'est l'équivalent d'organiser en même temps 46 Coupes du Monde de foot en simultané. La promesse qu'on veut tenir dans nos banques populaires, nos caisses d'épargne, chez Natixis, dans toutes les entreprises de notre groupe, c'est au fond de partager plus que des jeux dans tous les territoires. On se dit, l'économie du sport, ce n'est pas un secteur économique comme les autres. C'est faux. Là, il y a plein d'opportunités. Et avec nos entreprises, avec nos banques, avec la CEPAC, avec BPMed, on veut faire en sorte que ces opportunités économiques puissent être partagées par le plus grand nombre d'entreprises. On a parlé de plein de choses, de techniques, d'impact, d'économie. Moi, j'aimerais qu'on parle des valeurs. Parce que les valeurs, en fait, c'est ce qui lead le sport. Marseille, moi, je suis arrivée là il y a 7 ans. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait que les Marseillais sont Marseillais avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et je pense que c'est ce qui fait l'unité de ce territoire. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fera qu'on fera briller Marseille et que lors de ces JO, on se rappellera surtout de Marseille. Donc on aimerait qu'on continue donc, ensemble en tant que monde économique à faire briller Marseille. Merci à tous. On sera ravis de vous retrouver. À l'étage 0. Voilà. Merci à tous. À vous.